Le président de la République et le gouvernement se sont mis complètement les agriculteurs à dos, parce que pendant des années, ils sont venus leur expliquer que jamais, au grand jamais, cet accord ne serait appliqué. Hier, aux portes de l'Europe, on a Donald Trump qui fait un peu peur à tout le monde, on a la Chine, enfin, il y a une espèce de recomposition qui pousse les Européens à se dire il nous faut absolument nouer des alliances géopolitiques avec certaines régions du monde pour être un peu plus costauds face à ces géants qui dominent le monde et qui nous inquiètent. Et ça, pour moi, c'est indiscutable. Le petit sujet, c'est qu'on ne sait pas faire ça, nouer des alliances géopolitiques autrement qu'en faisant des accords de libre-échange et donc autrement qu'en utilisant certains secteurs de l'économie comme variable d'ajustement et autrement qu'en ignorant complètement des impacts environnementaux de santé publique qui sont liés aux préférences commerciales qu'on accorde à certains systèmes de production qui sont très peu vertueux. Donc en fait, quand Emmanuel Macron il doit appuyer sur un bouton, il doit prendre tout ça en compte. Donc la position elle est hyper dure et c'est pour ça, enfin c'est ma lecture des choses, qu'il a toujours un peu entretenu une double stratégie. Il n'a pas assumé de dire non au niveau de l'Union européenne parce que c'était trop dur à tenir politiquement vis-à-vis non seulement de ses partenaires commerciaux mais aussi de nos partenaires du Mercosur. Mais il n'a jamais assumé d'expliquer en interne, aux agriculteurs notamment, qu'il n'allait pas réussir à bloquer l'accord et que pour plein de raisons, peut-être qu'il fallait y aller. En fait, il a joué à une double partition pendant trop longtemps. Et c'est pour ça que là, moi, j'ai le sentiment que la France perd sur tous les plans, parce qu'on perd beaucoup de crédit au niveau européen. C'est la première fois qu'on est mis en minorité comme ça sur un accord de libre-échange aussi important. Et là, pour le coup, le président de la République et le gouvernement se sont mis complètement les agriculteurs à dos, parce que pendant des années, ils sont venus leur expliquer que jamais, au grand jamais, cet accord ne serait appliqué. Donc c'est le résultat d'une stratégie politique pas hyper efficace, je crois.